le bonjour. Aujourd'hui, moi Léa Bagdadi et Maria Paula Esquivel allons vous parler de André Arnold. Elle est née le 5 avril 1961. Attends, que t'as dit ça. Elle est née le 5 avril 1961 à Dartford, au Royaume-Uni. C'est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Quand elle naît, sa mère a 16 ans et son père a 17 ans. Donc c'est vraiment son enfance qui va l'inspirer à écrire ses films car c'est elle qui scénarise toutes ses réalisations. Après avoir fait une carrière dans la télévision, elle est venue dans le monde de la réalisation et elle a fait comme premier court-métrage Milk, Qui sera découvert à la semaine de la critique à Cannes. Voici ses films. Milk, 1998. Wasp, non. Ah! Ma pris dans mes cheveux. Milk, 1998. Doug, 2001. Wasp, 2003. Red Road, 2006. Fish Tank, 2009. Léo Durlevent, adaptation. 2011. American Honey 2016. et la série Big Little Lies. 2019. Red Road raconte l'histoire d'une gardienne de sécurité qui travaille devant les caméras de la ville et observe qu'il y a un homme qu'elle connaît. Et cet homme est un criminel qu'on ne sait pas encore ce qui se passe en fait. Ça prend tout le film avant de comprendre vraiment l'histoire du film. Mais une fois que vous savez l'histoire, vous la savez. Ça se passe dans les rues de l'Angleterre, dans le quartier... Qu'est-ce que tu dis? On sait pas c'est quoi le quartier. Fish Tank raconte l'histoire d'une femme qui adore la danse. d'une jeune femme qui adore la danse, encouragée par le chum de sa mère, qui se préoccupe plus de son chum et de ses relations amoureuses que de ses deux filles. Une relation complètement secrète se crée donc entre le chum de sa mère et la fille de la mère. On suit. American Honey raconte l'histoire. Ben, C'est l'histoire d'une jeune femme de 18 ans qui se retrouve sous le charme d'un jeune homme. et donc ils partent à la route, sur la route des États-Unis Pour vendre des abonnements de revues. en quête de sa découverte d'elle-même. Elle découvrira des gens et des états et des façons de vivre différentes que ce qu'elle est habituée. Once you get this one fucking step down, you're the chief of the tribe. And I'm gonna teach you that one step today. You know what I'm saying? Basically, as soon as they open that door and look at you, that's the critical moment. That's the make or break moment. Because in that second, you gotta work them, you gotta read them, you gotta be able to scan them and figure them out, figure out what kind of person that person wants in their life. Magazines, right? They want something from me. So if I'm a G, I'm gonna figure out what that something is, and I'm gonna work that. Yeah. And that's a power agent. C'est tout. C'est tout. Pour la majorité de ses films, elle a gagné de nombreux prix. Comme dans Wasp, elle a gagné 12 prix, dont un Oscar. Ensuite, pour le film Red Road, elle a gagné 7 prix, dont le prix du jury en 2006 au Festival de Cannes.
Andrea Arnold fait partie de plusieurs jurys au cours de sa carrière. Par exemple, elle fait partie du grand jury de Cannes en 2012. Fish Tank gagne 3 prix, dont le prix du jury à Cannes. C'est même le cas pour American Honey, qui gagne 2 prix, dont le prix du jury à Cannes. On peut donc dire qu'Andrea Arnold apprécie beaucoup le Festival de Cannes. Donc évidemment, Andrea Arnold est reconnu pour son jeu de caméra à l'épaule, tel que dans tous ses films en fait, parce que je ne peux pas donner d'exemple vu qu'ils sont tous caméra à l'épaule, vous voyez. Qu'en pensez-vous? En effet, Maria, c'est toujours de la caméra à l'épaule, il y a très rarement de support, de trépied. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est dérangeant. On s'habitue très vite et même qu'on l'oublie parfois. Évidemment, ça rajoute du réalisme à l'histoire et au film. Oui, car Andrea Arnold raconte des films très réalistes qui parlent d'une société réaliste. Encore dans la continuité des ressemblances dans ces films, il y a aussi les lieux. Qu'en pensez-vous des lieux? Les lieux sont toujours semblables. On a la ville et la campagne. Donc, il y a souvent des plans de nature, de petites herbes qui flottent dans le vent et où le personnage est libre et marche ou regarde le paysage. Pareil. Attends. Il y a une relation très forte entre l'errance du personnage et la nature dans laquelle il se retrouve. En fait, c'est souvent des personnages féminins, alors l'environnement où elles se retrouvent. Il y a souvent un parallèle à faire avec l'emprisonnement du personnage. Donc, on a souvent des plans qui représentent des barrières, des murs, des obstacles à franchir parce que le personnage se sent emprisonné dans une situation où il n'a pas choisi de vivre. Souvent, Andrea Arnold va aller chercher des actrices qui n'ont aucune expérience et qui sont dans ce milieu, donc qui ont vécu souvent des situations particulières comme celle-ci, et elles sont accompagnées par un acteur plus professionnel et plus connu, tel que dans Fish Tank et dans American Honey avec Shia LaBeouf. Shia LaBeouf a joué dans les films tels que Transformers, donc c'est un acteur qui est professionnel, qui va jouer avec un groupe d'acteurs non professionnels.
pour réaliser le film American Honey, ils ont fait un vrai road trip tel que dans le film, avec toute la gang de tournage. Que s'est-il passé lors du road trip? Eh bien, justement, lors du road trip, ils ont filmé des scènes de party. Par contre, ils ont dû refilmer les scènes de party car ils avaient trop fait le party. Ils n'avaient donc plus d'énergie, donc c'était plus du tout naturel. Alors le réel est tellement rendu réel qu'il n'était plus réel. American Honey a aussi été filmé chronologiquement, ce qui fait que les acteurs n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver à leur personnage. Et c'est pourquoi, parfois, dans certaines scènes, on ne sent pas tout à fait la chimie entre les deux protagonistes. Elle laisse beaucoup de champ libre aux acteurs, donc ils font un peu ce qu'ils ont à faire et elle les filme, tout simplement. Donc ça rend plus réel les actions. Pour cette partie, ce sera tout. Ce sera tout. Ce sera tout. Tous les films de Andrea Arnold se ressemblent sur plusieurs points. L'histoire est assez semblable. Donc, c'est toujours l'histoire d'une fille qui vit dans un quartier pauvre, qui est responsable de jeunes enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont forcés à trouver de la nourriture dans les poubelles, par exemple. Cette femme est un peu écœurée de la vie et souvent elle a un chum qui n'est pas très bon pour elle. Ou ses enfants. Et elle rencontre un jeune homme qui lui offrira de l'attention, de l'argent, de la crédibilité, de la confiance peut-être. Souvent, ce jeune homme-là est déjà en relation avec une femme qui sera contre la personnage principale. Donc, il y a vraiment une rivalité féminine qui est juste majoritairement, en fait totalement féminin. Elle choisit toujours des femmes pour faire le personnage principal. Et on voit une sorte de personnalité maternelle à chaque fois. Donc, soit en étant jeune ou soit la mère qui n'est pas très présente, il y a beaucoup de maternité dans ces films. Ce qui vient directement du fait que dans son enfance, elle n'avait pas beaucoup de présence parentale. Donc, par exemple, il y a toujours une mère qui n'est pas responsable dans ces films, un beau-père qui n'est pas vraiment plus responsable, sauf peut-être dans Fish Tank, et il n'y a pas de figure paternelle, jamais. Jamais. Le père, il est jamais là. Il est mort, il est à guerre, il est allé aux toilettes comme tout le long. Les enfants qu'on voit dans ces familles sont souvent pauvres et évidemment parce qu'ils sont dans une société, dans une classe ouvrière. Et ils sont souvent pauvres et ils sont souvent très mignons. On les montre très innocents mais très vulnérables. Oh my god, he's got 6 legs. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Shut up. Can't even see it. Where is it?
gone now? Gotta catch a fish. What the hell? I'm going in. Não, E a sua mãe? a nossa mãe. Oi. Oi. É a sua banda favorita? Não, entra. Entrar? Minha banda favorita é Dead Kennedy. E a melhor música é a I Kill Children. Conhece? Dans la situation qu'ils vivent, il n'y a pas de romantisation sur la pauvreté. On voit ce que c'est et on voit la réalité et la cruauté de One eternity later. Dans ces films, ils ne romantisent vraiment pas la situation dans laquelle les personnages vivent. La pauvreté n'est pas romantisée. C'est qu'un décor. Ce n'est qu'un décor On ne se concentre pas sur le fait qu'ils sont pauvres. C'est l'histoire qui importe. dans cette situation-là. C'est comme s'ils étaient riches, mais en fait, ils sont pauvres, mais comme tout le monde s'en fout, tu sais. Dans les films d'André Arnold, il y a vraiment une division et un jugement et même une rivalité entre les classes sociales. Donc, on distingue vraiment les personnes qui sont plus pauvres et les personnes qui ont plus d'argent. Ils ne se côtoient pas vraiment. S'ils se croisent, ils se jugent. Um pouco, tá? Obrigado, muito obrigado. Ah, desculpe a bagunça. A Destiny está dando uma festa de aniversário. Bom, eu vou pegar alguma coisa pra vocês beberem e depois você me fala do concurso. Tá bom. Sua casa é linda. Obrigada. É. Obrigado por deixar a gente entrar. Ah, tem praticamente quase tudo. O que você gostaria? Aceito uma cerveja, se tiver. Ah, e você? Eu não quero nada. On voit aussi beaucoup d'animaux qui ont une présence particulière. On voit souvent qu'ils sont un peu comme dans la même situation que le personnage principal, comme s'ils étaient captifs dans un endroit vaste. Ils servent un peu de métaphore au sort des personnages. Entre le garçon et la fille principale, il y a toujours une relation qui va se développer, mais ils ne finissent jamais ensemble à la fin du film, ou en tout cas, sinon c'est pas trop clair s'ils sont ensemble, s'ils se sont séparés. Cependant, à la fin du film, la jeune fille s'est soit trouvée elle-même, soit accompli sa tâche, soit changé de mission, mais il y a toujours une progression dans sa mentalité. Donc alors, ce fut tout pour Andrea Arnold. As-tu des derniers mots? Andrea Arnold aime exposer une réalité dans laquelle elle a grandi à l'aide de ses jeux de caméra, par exemple la caméra à l'épaule. Il y a aussi les lieux semblables. Et les acteurs qui ne sont pas professionnels qu'elle va chercher directement dans le milieu où est-ce qu'elle va tourner. Merci de nous avoir écoutés.